Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute particulière, car nous allons aborder un sujet où il est question de jeux, mais pas que de jeux, d'appareils électroniques, et ce grâce à ces merveilleux gens de chez Les Volumiques. Comment ça va bien? Nous avons Monsieur Farid. Comment ça va bien, Farid? Ça va. La forme? Et toi, ouais. C'est toi? Oui, c'est moi. Ah. Je savais que le bel Étienne allait venir, alors je me suis rasé la barbe. Et lui, par contre, il a fait le contraire. Comment ça va bien, Étienne? Très bien, voilà. Dès qu'il est question d'Étienne avec barbe et de Farid rasé, qui se pointe, le grand docteur Mops. Je me suis trompé, j'avais pas compris les volumiques, j'avais compris les volumineux. Ah, et donc tu t'es invité par les volumiques. Tu l'as préparé depuis combien de temps cette vanne-là? Depuis l'année dernière. Non, pendant le repas, il cherchait une vanne d'introduction pendant le repas, il l'a trouvée. Donc les gens, normalement, en tout cas ceux qui viennent sur le Trick Track et la Trick Track TV de manière plus spécifique, vous connaissez déjà un petit peu, parce que vous avez reçu il y a à peu près un an, je crois, et vous étiez rempli de projets, parce que vous avez développé une technologie particulière à base d'iPad, d'iPhone, et ces trucs où on touche avec ses doigts sur un écran, parce que vous aviez fait cette chose spéciale qui consiste à lui faire reconnaître des trucs qu'on pose. Et vous aviez plein de projets absolument déments, de jeux, un mélange de virtuel et de concret, où on posait des pions et on pouvait faire des jeux, vous avez fait des démonstrations absolument hallucinantes. Et un an plus tard, vous revenez avec quelques concrétisations de ces projets-là, c'est bien ça? Comment et quoi s'est-il passé en un an? Qu'est-ce que vous êtes devenu? Qu'est-ce que vous a préparé? Qu'est-ce qui se passe donc? Alors, qu'est-ce qui se passe? On a, voilà, on a un peu travaillé. Voilà, donc, quand on est venu l'année dernière, il y a pile un an, donc on avait plein de projets. On était déjà en contact avec nos amis d'Hasbro, en fait, et Asmodée aussi, que certains connaissent. Et on a pu commencer à travailler avec eux. Et on a développé, à partir de cette technologie de reconnaissance d'objets physiques sur des écrans, qui utilisent, on fera une petite démo, là, on a retrouvé nos vieux prototypes vous êtes il y a parti 3 d'avant ans. pour ça, Voilà. on va recommencer. Voilà. En fait, on vous a reçu, vous aviez ça. Voilà, on avait ça. Vous aviez des petits trucs découpés comme ça en mousse, des petits pions un peu bizarres en bois comme ça, vous aviez des petites figurines rigolotes et jolies. Il y avait déjà des petites figurines. On va montrer là sur la caméra déportée, voilà, il y avait des petits trucs comme ça. Le truc le plus aberrant, c'est ça. Vous aviez ça, quoi. Et avec ce petit truc en mousse, vous êtes tombé sur Asmodée et vous avez fini chez Hasbro. C'est complètement dingue. Et ils ont eu un petit article sur Trick Track d'abord. oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on était tombé dessus, on s'était croisés. C'était vous les premiers. C'était les premiers. Exactement. Et donc, à partir de cette boîte en carton, d'une petite carte comme ça, voilà, donc on a pu développer, on va montrer peut-être la manière dont ça marche, mais l'idée c'est avec Hasbro, donc on a développé plein. Alors d'abord, pour la petite histoire, on a Asmodée qui nous a vus assez rapidement et qui nous a commandé un jeu à partir de cette technologie. On avait carte blanche. Il y a un an ça. 2 ans. Il y a 2 ans, voilà. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Bon, c'était les premières rencontres. Qu'est-ce que vous faites? Faites des trucs bizarres. Vous voyez, on a montré quand même des trucs comme ça. Enfin, on a montré exactement des trucs comme ça. Hein. Voilà, il y a le petit coffre là. Bon, on a un petit coffre magique là qui est là. Voilà. On a retrouvé les. Ça, c'est vraiment ce qu'on avait montré dans cette boîte. Le coffre à Asmodée, vous voyez, qui ont quand même de l'imagination parce qu'à partir de petits trucs comme ça ou de petits trucs en plastoc, voilà. Oui, ben ça c'est des petits Eldar, il y a des Eldar en plus, et des Necrons. Il y en a qui reconnaîtront des figurines comme ça en shop parce que j'ai récupéré et avec ces premières figurines, on a fait les premiers prototypes de notre technologie. On va vite passer ça parce que vous allez avoir un procès de. Oui, c'était genre. Oh là là, ils rigolent pas ces gens-là. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que vous voyez dessous, on a du papier. Voilà. L'idée, c'est on a du papier et on a une encre conductible qui conduit l'électricité, qui conduit en gros l'électricité de votre corps. Et quand on le pose là, on reconnaît. Alors attends, sur note, vue du dessus, on la voit. Vous voyez, et là, quand j'enlève mon doigt, ça s'enlève. C'est tout bête. Et là, c'est un trombone dedans. D'accord. C'est tout bête. Donc là, elle marche mal. Tu montres ça à Hasbro. Voilà, on montre ça à Asmodée. Et Asmodée fait enfin un jeu. Asmodée, assez rapidement et très vite, nous dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Nous, on a dit, ce serait bien de faire un jeu quand même. Donc là, moi j'ai bien aimé ce qu'on appelle le brief, la demande initiale, c'était faites-moi un jeu de figurines où les moments ne s'évanouissent pas en voyant les figurines. D'accord. Donc, on voit ce que ça veut dire. Donc, on est parti très content d'abord. Pas de cadavre, pas de squelette. En gros, on tue personne, pas de troll, pas de nain, voilà, tout ça, voilà. Et donc, on est parti, voilà, sur une idée de design de petits magiciens, en fait, qui sont plutôt mignons, qu'on va voir après. Et où l'idée, c'est on est sur un terrain, chaque petit magicien a des pouvoirs spécifiques, échange son terrain suivant ses propres pouvoirs, et on doit attraper des fruits. Je dis bien des fruits, parce que vous allez voir comment ça s'est transformé aux États-Unis. Voilà, donc un petit jeu mignon.
On a commencé à travailler dessus parce que c'est bien beau de faire ça, hein, mais avant que ça marche en production et que ça marche avec vraiment des enfants, des adultes, sur n'importe quelle tablette et tout, il y a beaucoup de travail. Ça c'est l'idée initiale, mais après, avant que ça marche, sans parler du jeu. Hein, le jeu, on avait une idée vague de ce qu'on pouvait faire, mais avant que le jeu soit bien, c'est très compliqué. Et après, assez rapidement, genre 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, je ne sais pas quoi, on a commencé à montrer des choses sur Internet. Nos petites vidéos, et réellement 2 jours plus tard, Hasbro nous appelle des États-Unis. Une petite vidéo sur le net, c'est des gens qui regardent beaucoup ce qui se passe sur les sites et tout. Mais vraiment, coucou Hasbro, voilà. si vous le regardez. Voilà. Donc bonjour. Bon, je ne sais plus, mais en gros, on a vu Asmodée au mois d'août, et à Essen, on était avec Hasbro en train de montrer nos petits gris-gris, et donc ça les a beaucoup intéressés. Ils trouvaient donc l'idée intéressante de mélange de, parce que nous on n'oppose pas le jeu vidéo au jeu de plateau, au jeu de société. Si on s'est dit, c'est intéressant, c'est mélange. Et surtout l'iPad ou n'importe quelle tablette maintenant, parce que ça marche aussi sur Android. Quand vous la mettez à plat, on est face à face et on se retrouve dans des mécanismes plutôt de jeu de société ou jeu classique. Donc voilà, donc assez vite, alors quand je dis assez vite, c'est-à-dire que là on est tous d'accord, on est tous amis. Après on a juste mis 1 an à signer un contrat. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on met plus de temps à signer le contrat qu'à faire le jeu. C'est les Américains, ils font des contrats très épais, voilà, tout est prévu. Je crois qu'il n'y a pas que les Américains, visiblement c'est un sport. Voilà. Donc voilà. Lorsqu'ils ont découvert la technologie qu'on leur a montrée à la place de la vidéo qu'on avait diffusée sur le net à l'époque. Oui, ce qu'ils voulaient savoir si c'était vrai ou pas. On leur a montré le visu, on leur a prouvé que ça fonctionnait, mais les superlatifs qu'ils ont employés à l'époque, c'était, nous, on se voyait millionnaires, riches, on va signer des contrats. En sortant. Non, mais c'était toujours, comment dire, assez excitant et assez intéressant. C'est-à-dire que vous avez quand même les équipes de Hasbro qui viennent nous voir, qui nous disent voilà, on a vu ce que vous avez fait, c'est super. Par contre, on a un doute. En gros, c'est vrai, parce que sur le net, il y a beaucoup de choses fausses qui se passent. Donc, on avait amené nos trucs, ça marche. Et là, mais ça marche vraiment. Ouais, ça marche, regardez, il n'y a pas de pile, il n'y a rien. Voilà, donc là, assez vite, on est tombé d'accord. Bon, après, les avocats, blablabla. Et donc, on est arrivé. Donc, tout se passe bien, c'est juste. Ça prend 1 an, c'est du temps, voilà. Et donc nous, on avance le jeu, de toute façon. Nous, avec Asmodée, on était jeu. Et Hasbro donc, a repris ce petit jeu qui s'appelle Spellshot, dont on parlera tout à l'heure, qui est vraiment notre jeu. C'est-à-dire qu'on a tout fait de A à Z, sauf le packaging. Mais il n'y a pas marqué les volumiques, là? Si, il y a marqué licencié par les volumiques, par les éditions volumiques en petit. Pareil partout, en fait. Là, on va vous montrer d'autres jeux. Dès qu'il y a Zapt, voilà, ce logo Hasbro, ça utilise nos technologies. C'est la technologie que vous avez développée? Que nous, on a développée, voilà. Zapped édition. D'accord, ça c'est vous. Voilà, ça c'est nous. Donc ça, là, il y a Hasbro. Voilà, Hasbro, parce que c'est l'éditeur, producteur, c'est vraiment eux qui le diffusent. Et donc tous ces jeux-là, on a… Et Asmodée, il est où là-dedans? Alors Asmodée, sur l'interface, il apparaît dans le jeu, parce qu'ils ne sont pas distributeurs. Et là, tout ce qu'on va vous montrer, ce sont des jeux qui sont disponibles aux États-Unis et pas encore en Europe. D'accord, tu nous montres ça et alors c'est pour nous faire baver, c'est ça? Exactement, voilà, je suis mon grand désespoir, mais on aimerait bien que ça soit… Pourtant c'est écrit en français, ce jeu avec ton iPad. Oui, c'est pour les Québécois. C'est Amérique du Nord. Amérique du Nord. Quand je dis États-Unis, c'est Canada. Parce que Hasbro France existe aussi quand même. S'ils nous voient, s'ils nous voient, on va absolument les rencontrer. On est très potes avec eux. Donc on dit qu'on vient de votre part et tout, ça va super bien se passer. Vous faites un petit truc mon cul sur le ça va iPad. Et donc du coup, Hasbro, eux qui ont beaucoup de licences, la manière dont ils travaillent, donc ils ont juste Game of Life. C'est quoi ça? Ça c'est Destin en français. Alors c'est le jeu du Destin. Avec votre technologie? Alors, plus ou moins, celle-là, c'est avec un iPad. Ça, c'est le premier L'iPad qui n'est pas dedans, il faut… Non, bien sûr. Il y a marqué iPad non inclus. C'est marqué en petit. iPad not included. C'est-à-dire que ça doit coûter, je ne sais pas, 30 € et voilà, l'iPad n'est pas inclus. Après, ils ont sorti très vite Monopoly, donc là, qui utilise vraiment nos technos. Alors là, vous allez pouvoir voir si on l'ouvre. On l'ouvre? On l'ouvre. Les voilà, quand on l'ouvre, on va peut-être pas y jouer, mais voilà, à l'intérieur. Dommage. L'idée, c'est qu'on a vraiment le plateau. Il y a le plateau du Monopoly, il y a les petits pions, il y a tout ce qu'il faut, sauf qu'on met l'iPad au milieu qui va être le maître du jeu. D'accord. Voilà. C'est pas mal du tout. C'est pas du plateau traditionnel. Voilà, et on met l'iPad ici, et chaque joueur, donc on joue jusqu'à 4. Voilà, ça tient. Voilà. Et en gros, chaque joueur va avoir, alors on n'a plus de billets, mais on a des petites cartes bleues. C'est has-been ça. Voilà, et qui sont reconnues. Donc d'ailleurs, regardez, quand on le pose, vous voyez. Il y a une petite trace, tu vois, Nod? Alors, regardez, là, regardez Farid. Justement, on va juste vous expliquer 2 secondes. Ça, c'est une application créée par Julien, notre développeur. Oui, parce que toi, tu es game designer, réflexion. Designer, graphiste, etc. Voilà. Farid, game designer. Game designer, communication. Voilà. Et Julien, on a Julien Oignon qui est vraiment notre développeur depuis très longtemps. C'est lui qui bosse en fait. Voilà, c'est lui qui bosse. D'ailleurs, il n'est pas là, il bosse aujourd'hui. Et on a maintenant Tristan
qui est aussi développeur. Et on a Bertrand Duplat, mon associé. D'accord. Donc on a vraiment une petite structure. Et on a là, enfin on verra après, on est aidé par pas mal de Donc Julien, pour l'iPad, avait développé une application qui permet de reconnaître dès qu'on touche l'écran, voilà, il indique, tiens, il y a quelqu'un qui touche l'écran. Donc il y a des points rouges qui apparaissent avec une croix. C'est pour te montrer, parce que là, il voit bien qu'on est en dessous. Voilà, exactement, c'est décalé. Et ça, c'est pour bien montrer ce que voit l'iPad. Et nous, lui ne voit que ça. Notre souci, lorsqu'on a créé la technologie, c'était de tromper l'iPad en disant, tiens, il y a quelqu'un qui touche l'iPad avec 3 doigts, d'une certaine façon. Et en fait, ces 3 doigts, entre guillemets, on les met sous la figurine ou sous l'objet. Mets tes doigts comme ça, s'il te plaît. Sous l'objet. Et quand, suivant comment les 3 doigts sont placés, eh ben, il va dire, tiens, c'est telle figurine. Alors là, par exemple, ça peut être fait avec une figurine. On voit sous la figurine ici, il y a 3 doigts, entre guillemets, encore une fois, 3 doigts. Ici, pose-le pour montrer que ça marche. Par exemple, voilà. Là, il va se dire, ah, tiens, il y a quelqu'un qui touche l'iPad avec 3 doigts d'une certaine façon. Il va se dire, tiens, c'est tel objet, avec une application correspondante. Il n'y avait pas un jeu comme ça où on se touchait avec 3 doigts, oh, tiens, c'est Roger. Oui. Je crois que vous avez un problème de prostate. Ça te répondait. Je ne suis pas sûr que l'inspiration mais Hasbro va les contacter, je pense que ça. Docteur Maboul. Il faut un Docteur Maboul. Oui. Voilà, il y a Docteur Maboul. On parle de figurines, d'objets physiques, mais ça peut être fait aussi avec des cartes. Et justement, sur les cartes, on fait un peu le même système. En posant la carte, par exemple, d'une certaine façon, là on reconnaît, il reconnaît aussi la carte par rapport aux points qui sont indiqués ici. Et on arrive maintenant à la carte finale, à la carte Monopoly qui représente en fait une carte de crédit qui remplace les billets de banque du fameux Monopoly, de Monclu ou d'autres choses. Je vais la montrer à la caméra ici, là. Et on retrouve la même techno si tu retournes la carte. Voilà, c'est une fausse carte avec des faux trucs. On ne peut pas commander sur Internet avec. Non, je pense pas. Voilà. Et là, il y a le système de reconnaissance que vous voyez qui est franchement blanc sur blanc, c'est un peu chaud, mais qui est comparable. C'est la même chose que ça. Des petites constellations en fait. Exactement. Et suivant la forme que vont faire ces 2 points, 3 points, 4 points, comme tu veux, on est capable de reconnaître l'objet 1, l'objet 2, l'objet 3. D'accord. Et là, on voit que clairement, il détecte très bien les 2 ou 3 doigts, les 2 ou 3 points en tout cas. Ce qu'on appelle, nous, un pattern. D'accord. T'as perdu ton. Je viens de faire mon micro, c'est l'émotion. C'est pas grave, ça arrive. Et donc, c'est une technologie, l'aimant, c'est. Voilà. Du coup, ça veut dire quoi? Quand tu joues, chaque joueur a sa carte à lui? Exactement. Et on sait exactement combien tu as gagné, ce que tu. Parce qu'il y a le logiciel, il tourne en même temps. Voilà, le logiciel il te dit, voilà, joueur numéro 1, à toi de jouer, tu peux faire ça. J'achète. Rue de la Paix. Juste comme ça, le principe marche bien. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que souvent, les jeux de société, maintenant, les enfants, plus particulièrement, sont habitués aux jeux vidéo et personne ne lit le mode d'emploi d'un jeu vidéo. Et même le Monopoly, lire le mode d'emploi du Monopoly, voilà. Donc là, par exemple, ça remplace. C'est un vrai problème. Là, ça remplace. T'as quand même des hôtels, t'as quand même. Il y a tous les petits. Là, c'était les pions. Voilà, il y a des petits pions. Voilà, il y a des petites cartes. C'est des pions. T'as vu, ils sont en métal avec un truc transparent dessus. Et on jette quand même les dés, la machine elle s'occupe pas de tout ça. Ah ouais, voilà, exactement. Non, ça garde la part de mystique dans non, exactement. On a juste perdu les billets. D'accord. Mais j'ai fait des petits tests avec des enfants, visiblement ça les amuse bien. C'est la carte bleue de maman. Et ça marche qu'avec un iPad? L'iPad mini, vous l'avez géré ou pas encore? Si, il marche pareil, c'est simple, tout marche pareil. Alors pour l'instant, nous en tout cas avec Hasbro, on est plutôt sur les produits Apple. Mais nous, là actuellement, tous les nouveaux prototypes sur lesquels on travaille marchent sur Android. Et ils font pas des vrais jeux avec sinon? C'est-à-dire non, c'est de la pure provocation. C'est du troll, voilà, c'est du troll. J'ai même pas percuté les agressions. Voilà, mais tu peux quand même y jouer. Non, tu n'as pas de billet. Non, tu n'as pas de billet. Voilà. Mais pour une modique somme, j'allais mettre l'iPad dedans. Tu vois, oui, c'est des réflexes. Mais il est où l'iPad? Il est dans la boîte de Monopoly. Tu veux le couvert peut-être? Oui, on veut le couvert. Donc ça n'arrivera pas en France non? Si. Alors ça va arriver en Europe et en France. Je ne sais pas quand. Mais ça, c'est sûr, c'est programmé pour l'Europe. Il n'y a pas de problème. Il est en vente à Essen. D'accord. Joli coup, ça s'appelle Monopoly Zaped, du nom de votre. J'imagine ça avec, je sais pas, Kélus ou. Tout à fait. Ça serait quand même une autre tenue, quoi. Et nous, on ne veut pas remplacer le jeu de société. Au contraire, on veut juste l'évoluer un petit peu. Ça reste du jeu de société, mais le plateau devient dynamique, interactif, etc. Ça, c'est les gros trucs qu'a fait les gros trucs prévus pour cette année chez Hasbro. Chez Hasbro. Et il y en a un autre, c'est Battleship, du nom de la bataille navale en français, et du superbe film. Et on a exactement, c'est une bataille navale là. Alors en solo, ça c'est un jeu solo. C'est vrai, il y avait un film où on joue vraiment avec les petits pions, les petits bateaux qui sont reconnus. Alors tu peux montrer, t'as pas les premiers bateaux, voilà, parce que nous on a travaillé sur ce projet. Il y avait les bateaux. Alors en fait, voilà le bateau, le premier bateau. Le premier bateau. Qui fonctionne peut-être encore. Voilà, ça au départ, c'était ça. Armada, ça. Voilà. Et là, tu peux l'ouvrir. Exactement. On peut l'ouvrir, il est ouvert. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Bon, t'achètes ça en boutique. Ouais. Ça coûte combien?
Alors ça coûte, si, aux États-Unis, c'est entre 15 et 17 $. C'est 20 € en France, non, un peu moins. C'est 15 €. C'est quand ça traverse l'Atlantique. Non, parce que oui, en gros, non, mais tu m'as c'est 15 € tout ça. C'est 15 €. En gros, c'est moins de 14 €. Mais t'as plein de choses dedans. Je connais des jeux avec des figurines plus chères. Alors non, le principe c'est que tu avec moins de es en train de pourrir la boîte. oui, c'est les packages. Mais tu télécharges l'application gratuitement. L'application est gratuite. D'accord. Tout ce qu'on montre là, l'application est toujours gratuite et jouable sans les pions. C'est une sorte de version démo, mais bien sûr c'est beaucoup plus rigolo de jouer avec les pions. Mais on peut jouer, voilà. Donc là tu as les petites, elles sont assez belles d'ailleurs, elles sont bien faites. Voilà, et là on retrouve. C'est pour un joueur là. Voilà, c'est pour un joueur. Ça c'est vraiment pour un joueur. Donc voilà ce que ça donne, ça au départ, et on a ça après. Voilà, donc ça c'était. Tiens, on peut montrer sur iPad, tu vas voir aussi. Les deux, même le vieux proto. D'accord. Donc on peut à préciser. Il faut rester en contact avec la figurine pour que l'objet soit bien détecté. Et si tu as le premier proto en bois, peut-être qu'il fonctionne encore. Tu as l'application là qu'on va Parce se que non, là, tu l'as pas. Alors il y a, enfin, on peut le montrer, mais le souci actuel, pour nous en tout cas, c'est que ces applications qui sont gratuites ne sont disponibles que sur le territoire nord-américain. Ah d'accord, on ne peut pas charger, non, on ne peut pas charger parce qu'en fait Hasbro veut, d'ailleurs ils ne sont pas tout à fait tort, c'est-à-dire de rendre disponible l'application quand les boîtes seront disponibles. Mais visiblement, Monopoly et on l'a vu à Essen, Battleship sera dispo, j'imagine, pour Noël en France, enfin en France, en Europe, et celui-là, non. C'est sûr, c'est un peu trop tard. C'est notre jeu, malheureusement. Mais on est en train de dire. Voilà, ce sur quoi Hasbro touche plus d'argent, ils vont le mettre disponible tout de suite pour Noël. Oh, ils touchent autant d'argent. Nous, honnêtement, on touche plus d'argent là-dessus. On touche de l'argent sur tout. Ça c'est malin. Voilà. Ça c'est malin. Voilà, mais c'est des. Après ils s'y connaissent en marketing. Voilà, on leur fait confiance. C'est probablement les gens les plus riches dans le monde du jeu chez Hasbro. Oui, je pense que Mattel et Lego se débrouillent bien, mais voilà, on les laisse faire. Ils savent comment gérer ça pour le mieux. Nous, c'est vraiment pas notre. C'est des cartes qui correspondent des caractéristiques de chaque petit bateau. Voilà. Et puis pour finir, donc on le montrera après, mais on a notre jeu. On va le voir après, mais c'est exactement le même principe. Et puis on va finir là-dessus. Donc là, ça c'est vraiment notre jeu qui a été vraiment ça c'est le point de départ avec Asmodée. Exactement, avec Asmodée et puis avec Hasbro, parce que c'est le jeu qui a été le plus avancé. Parce que en fait, quand ils vous ont pris la technologie, vous avez fait quoi? C'était un contrat avec eux d'utilisation exclusif, pas exclusif? Alors non, alors nous ce qu'on a fait, c'est quand ils voulaient la technologie, on leur a dit oui, parce que voilà, c'est bien, on est une start-up, on dit oui à monsieur. Et puis, sous certaines conditions. Mais par contre, on leur a dit, vous ne prenez notre jeu. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de diffuser nos jeux. On ne fait pas que de la techno, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver à quoi servent ces technos. Enfin, nous, en gros, à Volumix, c'est ça. On a à la fois des designers, des ingénieurs, des développeurs et des game designers, je l'ai déjà dit, je crois. Et on essaye de dire, voilà, j'ai inventé l'eau chaude. À quoi ça pourrait servir dans le domaine ludique. Voilà. On essaye de trouver des choses, on propose, on fait des protos, et après, par exemple, celui-là, il est diffusé largement. Voilà. Et là, c'est exactement le même principe. Et là, donc pareil, tu payes $. Là, on va en ouvrir un, là, et puis après, on regardera plus précisément. Alors, le packaging est toujours, voilà. Et c'est la même petite chose, on a exactement les petits points. Dessus, je crois qu'on le voit. Et on a des petites cartes qui correspondent aux caractéristiques de chaque personnage, mais on verra ça plus tard. Et alors, on va les regarder quand même. Elles sont jolies, elles sont plutôt kawaii. Oui, alors là, voilà, justement, c'était les petites figurines qui ne font pas évanouir les mamans. Donc là, on a travaillé. Un proto, c'est ça. Voilà, ça c'est les premiers, vous voyez, les premiers tests en impression 3D. Voilà, on a tous les. C'est de l'impression 3D, ça, vous avez fait chez vous. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, on a impression 3D. Alors, on n'a pas les imprimantes 3D chez nous, mais voilà. Et après, c'est sculpté, parce que c'était assez marrant. On a fait les premiers tests en Chine, parce que ces pions sont fabriqués en Chine. Là, celui-là, il est sculpté à la main en Chine. C'est-à-dire que la personne, un enfant de 8 ans a fait ça. Je ne sais pas, non, je ne pense pas. Une équipe chinoise là, avec qui on était en contact, on leur a dit on vous envoie les fichiers 3D. Ils dit non, pas de problème, faites-nous des captures d'écran. Et on va vous expliquer, ils sont forts. Et ils nous ont sculpté. Et là où c'était fort, c'est qu'eux, ils connaissent les contraintes techniques et vous savez, pour les enfants de moins de 8 ans, de moins de 3 ans, voilà, plein. Et donc, ils nous l'ont sculpté. Par exemple, les petites flammes sont un peu plus douces. Pour pas que ça fasse se faire mal. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et les créateurs, ce qu'on appelle les character designers, les gens qui nous ont créé les personnages, ce sont les Yum Yum. Ce sont un couple à Londres de designers qui sont plein de petits personnages qu'on a rencontrés et qui vraiment sont très forts. Ça c'est le prototype. Le prototype. C'est kawaii comme look. Il faut faire attention parce que j'ai prononcé plusieurs fois kawaii dans des Track TV. Et la première fois que je l'ai dit, ça voulait dire j'ai été aux toilettes et je ne me suis pas bien essuyé. La deuxième fois, ça voulait dire j'ai encore faim, est-ce que tu peux me servir de la soupe froide s'il te plaît? Donc il faut le prononcer de manière. Non, les japonais, je connais un peu les japonais. Non, mais l'accent japonais se rapproche très proche de l'accent français. C'est comme ça. Par contre, en chinois, voilà, kawaii. Mais les chinois, non, il ne faut pas essayer. Et alors aussi, une autre chose, on vous avait présenté, je crois, l'année dernière, on avait fait un petit jeu, c'était notre première auto-édition, donc ça qui est disponible sur notre Superstore. C'était Balloon. Oui, on l'avait montré avec le petit
petit... Voilà, le petit ballon avec l'ombre projetée. On a un petit ballon, on le pose là-dessus. Et on a l'ombre projetée qui marche. Et les gens pourront voir et on décolle. Et en fait, on joue le vent, on est juste avec les doigts. Et on a une ombre projetée qui donne vraiment très une poétique. illusion. Voilà. C'est même seulement poétique, puisqu'il n'y a rien à faire. aucune technologie. Là, il n'y a pas de C'est juste une idée d'Étienne. Voilà, c'est juste. Tu mets pas le ballon, c'est pareil. Voilà, c'est juste pendant les vacances, je me suis dit, tiens, c'est rigolo si on faisait ça. Puis on l'a fait. Voilà. Et alors, ce qui est assez amusant, donc ça, c'est un jeu que personne n'a vu encore, qui va sortir, c'est que Hasbro, ils ont vu ça, parce qu'on leur montre régulièrement. Nous, on a un contrat, pour revenir au contrat avec Hasbro, on n'a pas d'exclusivité, mais on licencie cette technologie, puis d'autres. Donc voilà, on touche un petit pourcentage sur ce qui sort et qui permet de nous faire vivre et de nous développer, et surtout de continuer la recherche, parce que ça coûte cher. Et en même temps, on leur montre régulièrement, tous les 6 mois en gros. Là, j'étais fin du mois dernier. Tu prends l'avion et tu vas chez Monsieur Hasbro. Voilà, on va chez sa grande maison aux États-Unis. On va chez Lovecraft, c'est à Providence. Voilà, on va chez Monsieur Lovecraft, à Providence et à Pawtucket. Tu rentres chez Hasbro, tu fais des jeux de santé mentale. Voilà, exactement. Tu vois des tonnes de Monopoly, jeux de santé mentale. Aller dans la bibliothèque, chercher un vieux livre. Et donc on le. Voilà, non mais c'est assez. On ne peut pas prendre de photos, mais c'est assez incroyable parce qu'en fait ils ont toutes les licences du monde. En gros, à part Barbie, donc il y a on voit les game designers de Star Wars, alors bien sûr Monopoly, mais des nerfs dans tous les sens, des battle tags, des Cluedo, voilà tous ces jeux, Transformers, les Furbies. On a vu les roboticiens, ça c'était extraordinaire. Les roboticiens de chez Hasbro, c'est une petite équipe, ils sont dans un local un peu plus grand que ça, et il n'y a pas des boîtes de jeux, il y a des robots partout, ils marchent tous, des perroquets qui parlent russe, on avait des chiens, on avait une réunion avec des chiens qui nous à chaque fois qu'on parlait, qui faisaient comme ça avec la tête, ça fait du bien, qui a l'air de comprendre ce que tu dis, c'est truc en anglais. Toujours d'accord, vraiment c'était assez extraordinaire, donc voilà, donc c'est une sorte d'endroit assez incroyable. C'est un centre de recherche en fait. Oui, exactement, voilà, et de game designers, c'est-à-dire que vraiment c'est les game designers à qui on présente nos nouvelles idées de game design. Alors des fois il y a des jeux très avancés, comme on a fait des sortes de petites batailles navales, des choses comme ça qui marchent, qui sont prototypes, ou d'autres, c'est juste l'ombre. On leur dit voilà, on a eu une idée, regardez, et en gros ils ont droit de regard pendant 3 mois en premier, et après nous on fait ce qu'on veut. On prend aussi. On prend pas, et voilà, on fait ce que vous voulez, et on est assez libre là-dessus. Et donc avec ça, nous on a vu, on l'a découvert, parce que celui-là on n'était pas du tout impliqué dedans. Ils nous ont dit voilà, on va travailler donc avec Zynga, c'est déjà les mecs qui font les jeux Facebook, c'est ça. Voilà. Et votre idée de tout ça. Exactement. Et votre idée de ballon, vous a donné une idée. On va faire un petit ballon sur lequel vous allez vous promener au-dessus de votre propre ville, Farmville. Voilà. Farmville ou Cityville. Là, c'est d'accord. Cityville. Voilà. Ah ouais. Donc les mecs qui jouent sur Cityville, ils vont pouvoir se promener avec leur iPad au-dessus de leur ville avec un petit ballon et qui utilise la reconnaissance aussi, puisque dessous, voilà. Donc ça c'est plutôt amusant. Et en plus tu as 66 cash quand tu l'achètes. Exactement. Ça c'est du marketing, voilà. Mais voilà. Donc tout fait les box de Cityville. Ça c'était une bonne surprise parce qu'on l'a su il y a 1 mois. D'accord. Genre au fait, on fait. Et ça pareil pas en France. Peut-être, je ne sais pas honnêtement. Alors ça, je ne suis pas sûr que ça sorte pour Noël, parce que ça, c'est vraiment... on était aux États-Unis, ils nous l'ont donné, on a le droit de le montrer, il n'y a pas de souci, mais je sais pas, on ne l'a pas vu dans les magasins encore, mais peut-être, je ne sais pas. Honnêtement, c'est qu'en anglais. C'est qu'en anglais, voilà, tout à fait. De toute façon, visiblement, ils sortent vraiment tout ce genre de produits un peu innovants. Ouais, la phrase, en fait, elle est très bonne, c'est « Digital value for parent inside voilà. ». Si tu l'achètes à tes enfants, mais toi, quand même, tu as un truc, c'est 60 city cash dans ton jeu à toi que tu vas gagner un peu du temps. En même temps, ils sont forts dans ce qu'ils font, ces gens-là. Ils font rien à moitié. Voilà, okay. Donc il y a il y a pas mal d'autres projets aussi qui utilisent pour l'année prochaine ce mix entre objets réels, objets joués, on va dire, c'est des jouets, et objets numériques. J'ai un truc là qui traînait. Ah non, il est là. Ça, c'est quoi ça? Alors ça c'est pas vous ça. Ah non, c'est pas nous ça. C'est pas vous ça. Et voilà. Ça vient d'où ça? Ça vient d'où ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je l'ai trouvé dans ta poche. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est quoi? Parce qu'en fait, on a dû sortir un truc avant vous en fait, qui était Cars, donc c'est Disney et Mattel. Et on s'est dit c'est eux, mais c'est pas. Non, nous aussi on a cru que c'était vous aussi. Mais on a eu, alors c'était assez drôle, c'est-à-dire qu'il y a 6 mois, en gros, c'est un truc vraiment très proche de notre techno qui est sorti. Donc Mattel avec Disney. Et donc voilà, on va dire que les bonnes idées sortent ensemble. D'accord. Honnêtement, Mattel et Disney travaillent ensemble. Donc il n'y a pas eu de procès? Oh non, on va pas rigoler là-dessus. Non. Donc nous, là, pour ceux qui s'intéressent, nous on est obligé de déposer des brevets parce que dans ce milieu technologique aux États-Unis, voilà, c'est très brevet, donc ça coûte une fortune. C'est vraiment un cauchemar pour une petite boîte. Mais on est obligé de le faire, de se protéger. Mais ce qui est intéressant avec les brevets, c'est quand vous déposez un brevet dans un domaine. Donc là, par exemple, on est dans le domaine des encres conductives, des patterns reconnus sur écran capacitif. Et encore, j'utilise des mots très français, mais sinon, voilà, c'est très
précis. Voilà. Et quand on dépose un brevet, au bout de 9 mois, en gros, on voit un examinateur, en fait, parce que c'est un examen, vous passez, va vous poser des questions. En quoi cette invention que vous avez faite, celle-là par exemple, diffère de ça, de ça, de ça. Donc on voit que, je sais pas, en Russie, il y a quelque chose qui se fait, en Israël, il y a quelque chose qui se fait, en Allemagne, il y a quelque chose qui se fait. Et aux États-Unis, il y a des gens qui s'appellent Disney qui travaillent aussi sur les écrans capacitifs. Voilà. Et donc en gros, on est 3-4 visiblement dans le monde à travailler sur cette idée. Et honnêtement, il n'y a surtout pas enfin, on verra plus tard, je ne sais pas du tout ce qui se passe, mais l'idée, c'est surtout pas d'attaquer ni rien. On s'est fait connaître, j'allais dire chez Mickey, on leur a écrit, dire coucou, on est là, on fait la même chose. On fait la même chose, voilà, on se présente, il dit oui, on sait. On sait, bah oui, voilà. Forcément, tu as des veilles. Hein, voilà, on sait, puisque nous, il y a des vidéos qui ont été diffusées il y a plus de 2 ans, où on montrait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le brevet n'est pas encore validé, mais montrable, parce qu'il y a plein de strates dans les brevets, on peut le montrer dans des conférences et tout. Donc on sait, mais nous aussi on travaille dans ce domaine. Mais eux ils ne donnent pas de date, nous non plus. Et en gros, c'est visiblement la même idée, donc il n'y a pas de souci. Et nous, ça ne nous dérange pas tant que ça. Bon, j'aurais bien aimé travailler pour Cars, surtout mon fils. Mes 2 petits garçons, je pense que ça c'était dans la poche de mon fils en fait. Voilà. C'est sorti un peu avant, c'était pas un petit peu la politique Hasbro de dire tiens, ils ont un peu d'avance, voyons voir un peu comment ça se passe. Voilà, par exemple l'année dernière, en gros, il y a eu Skylander, par exemple Skylander qui est vraiment du jeu vidéo, c'est des Activision, c'est vraiment des jeux, des jouets, des figurines qui sont plutôt marrantes, qui sont vraiment liées à un jeu vidéo complètement. Et on a une sorte de petit socle, c'est des puces RFID ou NFC, quand on le pose dessus, mais là on ne le bouge pas ni rien, il est reconnu, c'est comme une clé, et ça change votre petit personnage à l'écran, ça a très très bien marché. Donc nous, c'est bien différent, mais ça a prouvé aux financiers que c'était viable et que c'est intéressant. Que c'était viable, que c'est intéressant, parce que quand même, nous, on a commencé il y a 3-4 ans quand même, sur ce genre de choses, avant qu'on crée la boîte et tout, on a commencé à le montrer à des gens, et à part, honnêtement, les gamers, ou des gens qui ont, quand je dis gamers, c'est des gens qui, des fois pas gamers, mais qui sont habitués à faire du hacking. Hacking, c'est du bricolage, c'est pas pirater. Ils ont très vite percuté le potentiel qu'on pouvait avoir de mélanger objets réels et virtuels. Mais la plupart des gens disaient ouais, vous êtes rigolo, mais on s'en fout. Quoi. Enfin, genre, voilà. Et donc, très peu y ont cru. Et très peu y ont cru. Pour ça, nous, on a vu des gens dans l'édition, dans des choses comme ça. Et c'est, honnêtement, pour tout dire, c'est Asmodée les premiers qui ont, en tout cas, qui ont dit on veut bien payer pour ça, pour aller plus loin. Voilà. Et donc, en gros, il y a eu pas mal de choses développées dans ce domaine. Et nous, là, qui est des concurrents, c'est plutôt bien parce que là, on revient des États-Unis, maintenant chez Toys R Us, Walmart, il y a quoi, Best Buy, enfin toutes ces grandes chaînes américaines. Maintenant, il y a des rayons spécifiques pour ce genre de jeu. Parce qu'avant, en gros, le gros problème, c'est on vous met où? Vous êtes au rayon jeux vidéo, vous êtes au rayon jeux de société, jeux de cartes, on ne sait pas du tout ce que vous faites. Alors que maintenant, il y a des rayons. Jardinage. Non, mais c'est un problème pour dans les grandes surfaces de savoir dans quel rayon on se met. Voilà. Donc là, il y a des concurrents. Bon, il y en a d'autres par contre où là. C'est moins rigolo, là, c'est beaucoup moins rigolo, c'est des Canadiens, on ne dira pas leur nom, mais là vraiment, non mais c'est surtout que leurs jeux ne sont pas bien. D'accord. Donc non mais c'est ça qui est dommage, c'est que... faire attention de ne pas pourrir... Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, la maman ou le papa, il va acheter un jeu à 15 €, si c'est vraiment qu'un gadget, vous le posez, ça fait poète, c'est vraiment ça, la plupart, ils ne vont pas en racheter un deuxième. Alors que nous, au contraire, on parlera de Spellshot, c'est un vrai jeu. Quand je veux dire, bon ou pas aux gens de juger, mais en tout cas, c'est un vrai jeu avec une stratégie, avec un gameplay qui a été testé, qui a été joué et beaucoup. J'ai presque envie de dire, les autres ils font du jouet. C'est ça. Oui, voilà. Donc, vraiment du jeu parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de règles. Alors que nous, on peut faire du jouet, mais on peut faire du jeu aussi, du jeu de société. Mais c'est très rigolo parce que finalement, nous, quand on vous a découvert il y a 1 an et demi et qu'on a commencé à en parler, et qu'on vous a rencontré, vous êtes des joueurs, vous appréciez le jeu, des vrais joueurs comme nous on aime, c'est des jeux qui sont derrière nous, etc. Quand vous avez montré les projets, les idées que vous aviez, c'était des trucs pour joueurs un peu sophistiqués et tout. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, ça a été extrêmement vite. Et vous êtes passé directement aux trucs d'Hasbro, des machins, des trucs de grande surface qui se vendent et qui touchent le grand public. Maintenant, on espère, j'imagine, vous comme nous, que ça va pousser les choses encore plus vite pour revenir dans le giron des joueurs un peu qui en ont envie. Parce que nous, quand on vous a découvert, on s'est dit, putain, mais ça va être trop génial pour nous. Et là, bam, il y a le Monopoly. Alors, on aurait préféré l'inverse. Ça commence pour des jeux pour nous, et puis qu'après, ça s'intéresse au Monopoly. Après, voilà. Mais bon, c'est quand même très intéressant et très, parce que malgré tout ce qu'on peut penser sur ces grosses sociétés, elles sont là pour faire de l'argent, elles sont là pour gérer ça avec des avocats, etc. Mais c'est de bon augure pour on va dire, j'allais inventer un mot, dis donc, la vivalité, ça ne veut rien dire, mais pour le fait que la pérennité de ces choses-là, pour qu'on les récupère après. Ça montre bien qu'il y a vraiment un truc et que ça va très très vite en fait sur ce coup-là. Et surtout, là, ce qui était vraiment très bien pour nous avec Hasbro, c'est que tout d'un coup, on se retrouve avec un très très gros
j'allais dire en anglais, un fabricant, qui savent fabriquer. Oui, c'est ça. Ce que je disais, nous, le gros gap, vous imaginez une technologie, honnêtement, avec du trombone, du crayon à papier et de l'encre avec de l'encre avec de l'argent. Hein, voilà. Mais à partir du moment où vous dites, ben voilà, on en fabrique 300 000 ou 1 million, et ça passe les tests qu'il faut, aussi bien techniques que de... Par exemple, ça a été testé 7000 fois. Ouais. C'est-à-dire que chez Hasbro, ils ont un test, c'est 7000 fois. Avec l'enfant qui met la langue dessous et qui la repose. Voilà, et mâchouillé. Voilà. On imagine le coût en temps. Non, mais voilà. Voilà. Donc maintenant, on sait le fabriquer, on sait combien ça coûte. Mais oui, ce qui fait que si une petite entreprise qui fait du jeu traditionnel, on va dire, décider de passer le cap pour en faire un, on sait combien ça coûte. Il n'y a pas une production qui est foireuse. Exactement. Parce que pour parler à notre échelle, des gens comme Istari ou autres, même Asmodée, qui est très gros, ils n'ont pas des millions à mettre dans les tests et les moules et les fabrications. Donc là, du coup, vous savez comment faire. Donc, pour une fois, ils nous ont essuyé les plâtres de manière oui, parce intéressante. Que nous, financièrement, on n'avait pas les moyens. De toute façon, on ne pouvait pas passer en production, nous. Ouais. On est une boîte de 4 personnes. Lui, c'est Briscu, c'est ça? Ouais, oui, les noms, il y a les noms derrière, ils sont rigolos. Brisicus. C'est pas Briscu, c'est Brisicus. C'est la brise. D'accord. Il souffle du vent. On va en parler dans une autre vidéo. Est-ce qu'on a tout dit sur tout ça ou est-ce qu'on a rajouté des trucs? Non, mais juste après, je te laisse parler, je parle beaucoup. C'est vrai ce que tu dis sur nous, on a fait des nouveaux prototypes maintenant, plus gamer, puisque à partir du moment où on comptait les contraintes techniques, les contraintes d'ergonomie, puisqu'on voit la manière dont les gens réagissent. Parce qu'en fait, vous imaginez votre truc, mais en fait, les gens ils peuvent le prendre à l'envers, ils peuvent jouer avec, ils peuvent se le jeter dessus, enfin voilà, ils peuvent le mâchouiller, on fait ce qu'on veut avec ces trucs. Donc là, on a quand même une bonne expertise et là, on a commencé à avoir d'abord des idées qui ont commencé à dire. Et là, par exemple, on ne peut pas le montrer, mais on a fait des systèmes de dungeon crawling, de jeux plus d'enquête, voilà, des jeux plus pour gamers. Voilà. Par contre, on reste quand même dans des jeux assez grand public. Il faut, parce qu'il faut la rentabilité. Si tu en fabriques 5000 exemplaires, voilà, 5000 exemplaires, il faut que tu puisses en exactement, ça peut pas. Mais sachant qu'il n'y a pas d'électronique ni rien dedans. Et là, juste pour finir, pour l'anecdote, c'est qu'il y a, c'était quand au mois de juin, pour ça, on a changé de type d'encre, enfin eux ont changé de type d'encre, donc il a fallu repartir en production parce que tout d'un coup on s'est aperçu, ou par exemple le plastique, au bout de 3 mois, le PVC ou l'ABS, c'est différents types de plastique, bougeait un tout petit peu. À l'œil ça se voit pas, mais sur le parfaitement plat. Voilà. Donc plein de choses comme ça, où heureusement qu'on était avec un grand groupe, parce que nous tout seuls, on ne serait pas venus là. Moi j'ai envie de rajouter quelque chose, beaucoup plus profond, beaucoup plus philosophique, c'est que attention, là, les idées. Oui, mais l'amour, tu en fais quoi l'amour? Exactement, c'est de ça dont je voulais parler. Un peu d'amour. Tu as un message personnel à faire. Vas-y, niveau philosophique, vas-y. Nous, au départ, on était un petit atelier, enfin surtout Étienne et Bertrand Duplat, au départ, ils étaient seuls. Après, Étienne avait plein d'idées. C'est sa force aussi à Étienne, je pense. Il arrive à les mettre plus ou moins en application. Aussi. C'est pour ça qu'il s'est fait pousser la barbe. Parce que Fall me manquait en fait. Je suis obligé. Et en fait, je pense que les éditions volumiques, parce que moi je discute avec beaucoup de gens, etc. Et les éditions volumiques, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est un hommage un peu à Étienne, c'est presque une machine à rêver. Ah oui. Parce que on est parti à 3-4 sur une idée en se disant mais si c'est possible, on peut faire détecter des objets par un iPad. Et Étienne avait cette idée depuis très longtemps. Et on a commencé à bosser dessus. Et là, il y a un petit truc en bois avec de l'encre dessus. Mais avant ça, il y avait du papier avec du crayon à papier. Crayon à papier, ça marche. On vous le dit pas, mais avec du crayon à papier, on cherchait du graphite. On cherchait quelque chose qui conduisait l'électricité du corps humain. Et ça a commencé. Moi, je cherchais du graphite partout. J'ai appelé des magasins de musique, tout ça. On me disait, mais non, il n'y a pas, qu'est-ce que vous racontez? Mais si, on m'a dit que, etc. Des recherches sur Internet. Et au bout d'un moment, on se dit, tiens, mais dans le crayon à papier, c'est du graphite, c'est du carbone, ça conduit l'électricité. Si on essayait avec ça. Donc, on prend une languette de papier. On noircit au crayon à papier, puis on a commencé sur un iPhone à faire comme ça. On se dit, mais tiens, ça réagit. Avant que les iPads arrivent. Ça réagit. Et là, tout a commencé là, quoi. Et j'ai envie de dire, presque tout est possible, quoi. Il faut y croire. Ce qui est drôle, c'est qu'on a passé un été, avant que l'iPad arrive, on a passé un été à mettre n'importe quoi sur le téléphone pour voir ce qui conduisait. C'est-à-dire comment on peut communiquer avec cette chose autrement qu'un appui. Ah non, mais pour tout vous dire, on a fait des tests avec de l'eau. Notre ami, Geoffrey, là, qui travaille avec nous, le graphiste. Non, mais sans le faire exprès, il s'est aperçu que son téléphone Android, son Samsung, il était à l'arrêt de bus et
il s'est mis à pleuvoir. Il s'est mis à pleuvoir et ça a marché parce qu'il tenait dans ses mains. Donc il avait lancé l'application reconnaissance là. Non, en fait, ça appuyait sur les touches juste avec des gouttes d'eau. Parce qu'il le tenait à la main, devait avoir les mains humides. Voilà, donc la pomme qui tombe et la gravité. Voilà, extraordinaire. Alors, mais bon, et justement, en partant de la feuille et du crayon à papier, c'était beau. Si Nod il peut faire un gros plan, on a essayé plein de matières différentes. On a essayé de l'aluminium autocollant. On a essayé de l'encre, du graphite dilué dans de l'eau, de l'argent dilué dans de l'eau. On a fait appel à un labo. Ça marchait très bien. Ça, c'est du polystyrène extrudé, donc feuilles, bois, etc. Et ça, c'est des heures et des heures et des heures de test. Tu mets tes doigts dessus, ça passe. Ça passe, là aussi. Là. Même à un moment donné, on avait créé un cache. On avait créé un cache. Donc, il faut y croire, il faut y aller à fond. C'est ça. Voilà, donc nous, on continue beaucoup là, on le montrera l'année prochaine, vous allez voir, parce que l'idée, c'est simple. Hein. Nous, l'idée, on a vu Star Wars, le vrai, pas le 1, 2, 3, le 4, 5, 6. Et il y a avec Bertrand, puis toi aussi, on est la même génération, il y a un truc qui nous a bien bloqué, c'est le jeu d'échecs. Oui. Voilà. Et ben, tant on continuera, tant qu'on n'y sera pas arrivé. Et l'année prochaine, on vous montrera des choses. On s'en approche. Le jeu d'échecs de Star Wars. Le jeu d'échecs de Star Wars qui. Voilà. Donc bon, là, je frime. On verra dans un an. En fait, écoute, nous, on prend rendez-vous tout de suite. Mais on a des bonnes. choses. L'idée, c'est de toujours laisser gagner les grosses choses poilues. Ouais, exactement. C'est fini. C'est fini maintenant. Regarde. C'est moi. L'année prochaine, laisse-moi 15 jours pour devenir une grosse chose poilue. En tout cas, merci Farid, merci Étienne. On est heureux de vous avoir accueilli une deuxième fois au bout d'un an pour voir ce que ça a donné. On a dit à peu près tout ce qu'on avait à dire sur ces choses-là. On va parler de manière plus spécifique de ça dans une autre, pour montrer comment ça fonctionne. J'ai envie de dire merci à tout le monde, merci au MOPS d'avoir été attentif. Oui, c'est bien, moi tout ça, je vais jouer maintenant. Il veut jouer maintenant. À bientôt pour de nouvelles aventures. C'était donc Zaped. Zapt. Moi je dis Zapt des Volumix, c'est leur nouveau nom que vous verrez sur. Attention, c'est le nom de la marque d'Hasbro qui utilise toutes ces technologies qui mélangent objets tangibles et objets numériques. Dès qu'il y a marqué Zapt dessus, c'est ces gens-là qui ont participé. Donc ça laisse présager des choses intéressantes et amusantes. T'as envie de dire un truc ? J'ai envie de dire merci à Trick Track aussi. De rien. Qu'on puisse parler de notre technologie. Oui, parce que les premiers à qui on a pu montrer, je me rappelle, dans un café à côté de la gare d'Austerlitz, avec des pauvres cartes sur un téléphone portable. C'était rigolo. Et même qu'avant ça, on avait vu Fall dans la rue et on n'avait pas osé l'approcher. Barbe, vous avez fait peur peut-être. Non, tu étais avec ta femme. Ah oui, elle fait peur. On n'a pas osé déranger, on a fait non, le pauvre. Oh, le pauvre, voilà. La blonde ou la brune ? Je sais plus. J'ai envie de dire générique. Vite coupe. Ça va jamais se terminer. Générique. Alors on va faire semblant de. Alors ça on le jette à la poubelle, voilà. On va les enlever, tiens.